Bien, bonjour à tous, nous allons aujourd'hui voir mon matériel, c'est-à-dire mon vélo, les batteries et le GPS. Mais le GPS, il n'y a pas grand chose d'exceptionnel puisque c'est un Garmin Edge 1030. On va donc parler du vélo. Le vélo, comme vous allez pouvoir le constater, c'est un Pinarello Nitro. C'est pas le dernier modèle de Pinarello Nitro, hein. Celui-là il doit dater de 2020 je crois, ou 2021. Donc c'est un vélo qui a 4 ans, qui est équipé en Shimano Ultegra 11 vitesses, avec un pédalier devant qui est en 50 dents pour le grand plateau, 34 dents pour le petit. Les roues sont des Mavic Xerium SL que j'ai changé parce que les Mavic Xerium SL étaient bien plus légères que celles qu'il y avait dessus, qui étaient des full chrome, mais les full chrome entrée de gamme, celles qu'ils mettent sur les vélos pour les premières montes, c'est-à-dire quand ça sort de l'usine. Là on peut voir le système d'entraînement du pédalier. Évidemment les gaines là sur un modèle de cette année, les gaines sont à l'extérieur. Le cintre et la potence sont des modèles de chez Pinarello, c'est la gamme Most. Là on peut apercevoir ma lumière que j'utilisais sur Paris-Brest-Paris. Alors là on voit pas trop parce que on est en plein jour, mais c'est une lumière qui clignote assez fort. Voilà. Alors maintenant ça c'est interdit, hein. Le clignotant, les feux clignotants sur les vélos c'est interdit. Ce sont des feux fixes. On n'a plus le droit d'avoir des feux clignotants. Alors la cassette, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois bien c'est une 14-28. Ce qui me permet d'aller dent par dent jusqu'à 21, je crois. Ce qui est bien quand même sur le plat. Et puis comme dans le coin, ce sont pas des pourcentages de dingue. Ça suffit quoi, hein, avec l'assistance. Ce qu'on voit ici là, ce petit câble qui ressort, ça c'est le câble d'alimentation de la batterie additionnelle que j'ai acheté chez Volabike. C'est un fabricant espagnol qui fait des batteries additionnelles pour toutes les marques de vélos à assistance électrique, hein, que ce soit Pinarello ou autre, et pour tous les types de moteurs, parce que moi c'est un moteur Fazua que j'aime, mais il y a des moteurs Bosch, il y a des moteurs Yamaha, enfin il y a plein de moteurs. Ce qui veut dire que on peut, même si on a un vélo qui n'est pas avec un moteur Fazua, on peut très bien avoir une batterie additionnelle. Alors oui, c'est un coût, hein, c'est dans les 500-600 balles, mais par contre, moi ça me donne la possibilité de passer d'une autonomie de 50 km en gros au double. C'est-à-dire que je peux faire jusqu'à 100-110 km, ce qui est quand même appréciable, et ce qui permet de se faire plaisir en allant dans des endroits où on ne pourrait pas aller normalement. Donc là on a fait le tour de mon vélo. Maintenant je vais vous montrer les batteries additionnelles et comment ça se monte sur le vélo surtout. Alors à tout seigneur tout honneur, on va déjà voir la batterie qui est livrée avec le vélo, c'est-à-dire la batterie et le moteur Fazua. Alors la batterie et le moteur, c'est ça. Je vais me reculer un petit peu plus. Voilà, ça donne ça. Ici on a ce qui vient s'enclencher dans la boîte de pédalier. Ici, on a le marche-arrêt et le niveau de charge de la batterie. Et le petit câble que vous voyez, c'est ce qui vient se brancher. Voilà, là on le voit mieux. C'est ce qui vient se brancher sur le câble additionnel que je vous ai montré tout à l'heure. Si on veut sortir la batterie, il suffit d'appuyer ici. Voilà. Et ça, la batterie Fazua, c'est ça, simplement. Ce qu'on voit ici, c'est le support. Posez ça là. C'est le support dans lequel on rentre la batterie et l'entraînement qui va venir s'enclencher dans le pédalier. Donc la batterie, quand on la met dedans, on la met comme ça. Voilà. Là on voit le petit verrou où c'est marqué push. On appuie dessus et la batterie sort. En prenant ces deux parties là.
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est la petite prise pour brancher la batterie additionnelle. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail et de manière plus précise l'endroit où se loge la batterie. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici, ça c'est la fermeture pour la batterie Pinarello, enfin la batterie Fazua. Ça, ce câble là, c'est le câble que j'ai rajouté pour aller, vous voyez il passe ici, pour aller chercher la batterie additionnelle. Il se branche sur ce petit câble là. Alors c'est parfaitement étanche hein, quand il pleut. Moi ça m'est arrivé de prendre la flotte avec ma batterie additionnelle. Il n'y a aucun problème. Pour ce qui est du branchement de la batterie Fazua, moi comme j'ai une batterie additionnelle, je branche le petit câble dont je vous ai parlé tout à l'heure ici, comme ça. Alors, on voit il est branché, je vais vous montrer un petit peu mieux, comme ça. Ensuite, j'appuie, alors là, je vais pas le faire, mais je la mets en marche ici, comme ça. Voilà, là, la pleine charge. Je vais l'arrêter. Impeccable. Je me débrouille pour rentrer le système d'entraînement de la batterie sur le moteur, comme ça. Voilà, là il est dedans. Une fois que j'ai enclenché la batterie sur le moteur, il suffit que je mette bien le petit verrou comme il faut, je pousse le câble ici et j'ai juste à remonter comme ça, hop, et la batterie est en place. Comme on peut le voir là, ici. Quand ce petit clapet là, ça là, ce petit verrou, il est remonté, enfin il est ramené vers le tube, ça veut dire que la batterie ne peut plus bouger. Tout ça c'est la batterie, et quand on arrive vers l'espèce d'aération qu'on peut voir là, eh bien ça c'est la partie moteur. Ensuite, la batterie Volabike, ça c'est la batterie 252 watts. La 378 watts, elle est beaucoup plus haute et beaucoup plus lourde. Elle fait 2 kg. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas prise. Là, on a le système de connexion. On le voit bien. J'allais oublier, quand je vais rouler avec la batterie additionnelle, c'est-à-dire toujours, eh bien moi je mets, ce qui est donné avec la batterie d'ailleurs, une sangle velcro et une petite mousse polyuréthane, un peu comme du polyuréthane expansé, que je mets derrière pour que ça ne tape pas sur le tube de sel du Pina. Et avec cette configuration là, eh bien ça tient très bien. Je peux passer sur des routes qui ne sont pas du tout agréables à rouler, qui sont un peu bosselées, et ça tient sans problème. Maintenant on va voir la batterie Volabike, écrit là. Donc il y a un marche-arrêt, ça c'est avant toute chose, c'est le petit port qu'on utilise pour recharger la batterie quand elle est vide. Ici on a le marche-arrêt, et ici on peut savoir le niveau de charge de la batterie. Vous voyez qu'ici il y a un petit câble qui a la même tête que celui qu'on a vu tout à l'heure. Je vais le mettre d'un peu plus près pour que vous puissiez voir. Lui va venir se brancher ici. Ce petit câble il vient se brancher sur celui-ci. Là on a un mâle, là on a un femelle. Donc je mets ma batterie comme ça dans le porte-bidon, tout simplement. Moi j'ai pris pour habitude de la tourner un petit peu parce que c'est plus facile. Je rentre un petit peu le câble pour qu'il soit coincé et je branche ma batterie comme ça. Je la mets en marche ici et elle va travailler parallèlement avec la batterie du moteur Fazua. Alors maintenant on va voir les inconvénients d'un vélo assistance électrique. Déjà le premier c'est le poids, parce que les batteries, si j'additionne le poids des deux batteries, je suis à presque 5 kg de plus qu'un vélo normal. Ça veut dire que on est à une quinzaine de kilos, une bonne quinzaine de kilos.
Et puis le deuxième problème d'un vélo assistance électrique, c'est qu'on a une autonomie. On a une autonomie qui est limitée. Quand on a un vélo musculaire, si on est costaud, on peut aller faire des 250, 300, 400, 500, 600 km. Les gens qui font Paris-Brest-Paris, ils font tout en vélo musculaire et ça fait 1230 km. Et puis il y a des courses encore plus longues que Paris-Brest-Paris. Le Race Cross America, ça fait 4800 km et 40 000 mètres de dénivelé positif. Tout ça en musculaire. Donc l'inconvénient des vélos assistance électrique, c'est évidemment qu'on a une autonomie limitée. Et puis quand on arrive au bout de cette autonomie, comme ça m'est arrivé une fois, on n'a plus de batterie, on se retrouve avec un vélo qui pèse très très lourd. Et puis les fabricants disent qu'il n'y a pas de frottement au niveau du moteur et qu'on peut pédaler sans problème, sans ressentir aucun frottement. Moi je dirais que c'est faux parce que ça m'est arrivé une fois de tomber en rate de batterie avec le Fazua. Je peux vous dire qu'on sent le frottement du moteur et le fait que ça entraîne le système d'entraînement qu'il y a dans le cylindre de la batterie que je vous ai montré tout à l'heure. Donc tout ça, c'est très pénalisant quand vous tombez en panne de batterie, si vous avez mal calculé votre coût ou que vous avez monté plus de bosses que prévu. Et là, c'est pas agréable du tout. Surtout quand on a des côtes à monter avant d'arriver chez soi. J'en sais quelque chose. Troisième inconvénient quand on a un vélo assistance électrique, c'est qu'on peut avoir des pannes techniques, c'est-à-dire que le moteur peut vous lâcher, que vous avez une batterie qui peut se mettre en court-circuit. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Alors ça arrive assez peu souvent, mais ça peut arriver. Alors que sur un vélo musculaire, la seule panne qu'on peut avoir, c'est une panne de jambe. Donc pour conclure, les avantages et les inconvénients, les avantages, c'est que ça permet à des gens qui ont eu des problèmes de santé de continuer à faire du vélo en rentrant pas chez eux, en étant complètement détruits. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est le poids. Parce qu'un vélo assistance électrique, ça pèse très lourd. C'est entre 15 et 16 kg. Les plus légers font 12,5 kg. Vous voyez, un vélo à 12,5 kg, maintenant, en musculaire, ça n'existe plus. Les vélos, maintenant, en musculaire, ils sont à 7 kg, 7,5 kg. Donc le poids, l'autonomie, évidemment. On a une limite d'autonomie quand on est avec un système électrique, comme les voitures électriques. Et puis, c'est le risque de panne. Et là, vous me direz que même un vélo musculaire, on peut avoir aussi quelque chose qui lâche, surtout avec les dérailleurs électriques type DI2 et compagnie. Donc on peut avoir une panne, mais il y a quand même beaucoup moins de chances d'avoir une panne sur un vélo musculaire que sur un vélo électrique. Bien que les pannes n'arrivent pas non plus très souvent sur les vélos assistance électrique, il y a quand même beaucoup de fiabilité. Et bien voilà, vous savez tout sur mon vélo, aussi bien les batteries que le vélo par lui-même. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!